Si tu n'es pas encore riche, ce n'est pas parce que tu n'en es pas digne. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez de talent ou parce que le monde est contre toi. La vraie raison est simple, mais personne ne te l'a jamais révélée. Tu ignores encore la science qui gouverne la richesse. Wallace Wattles, dans La science de l'enrichissement, a découvert que devenir riche n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une conséquence inévitable d'une loi universelle. Une loi que presque tout le monde enfreint sans le savoir. Et c'est pour cela que la majorité reste dans la pauvreté. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir cette loi, comprendre pourquoi elle fonctionne et comment l'appliquer dans ta propre vie pour transformer tes finances, ton esprit et ton avenir. Alors reste bien attentif, car ce que tu vas voir ici peut être le point de bascule qui te fera passer du manque à l'abondance. La pauvreté ne disparaît pas, avec plus d'efforts physiques. Elle disparaît seulement avec une transformation intérieure. Tu ne deviens pas riche en travaillant plus dur que les autres. Tu deviens riche en pensant d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton esprit doit être organisé comme un laboratoire. Chaque pensée est une formule. Chaque image mentale est une expérience. Et cette expérience produit toujours un résultat. Quand tu répètes des pensées de peur, de manque ou de doute, tu fabriques une réalité de manque. Mais quand tu choisis des pensées d'abondance, de gratitude et de confiance, tu déclenches une réaction en chaîne qui finit par transformer ton monde extérieur. Wallace Wattles disait que penser d'une certaine manière, c'est maintenir une vision claire et précise de ce que tu veux. C'est garder cette vision avec foi et gratitude et agir chaque jour en harmonie avec elle. Voilà la formule scientifique. Simple, mais puissante. Regarde autour de toi. La majorité des gens parlent constamment de ce qu'ils ne veulent pas. Ils disent « Je n'ai pas assez d'argent, tout est difficile, les opportunités sont rares ». Et sans le savoir, ils envoient ces ordres à leur subconscient, qui exécute parfaitement. L'univers confirme toujours leur discours. Mais toi, tu peux briser ce cycle. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir consciemment les images que tu gardes en toi. Tu peux nourrir ton subconscient avec de nouvelles instructions. Abondance, liberté, prospérité. Au début, ce seront de petits signes. Une rencontre imprévue, une idée soudaine, une opportunité inattendue. Mais si tu persistes, ces petites choses deviendront une nouvelle réalité. Une réalité plus grande que tout ce que tu avais imaginé. C'est ça, la science de l'enrichissement. Ce n'est pas un mystère, c'est une loi universelle. Et cette loi est aussi réelle que la gravité. Imagine que tu plantes une graine. Tu ne la vois pas pousser immédiatement, mais tu sais que si tu continues à l'arroser et à lui donner de la lumière, elle deviendra une plante. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque pensée de prospérité que tu entretiens est une graine plantée dans ton subconscient. Et si tu persistes avec foi et gratitude, cette graine donnera des fruits visibles dans ta vie matérielle. Wallace Wattles insistait sur un point crucial. Tu ne dois jamais te laisser envahir par des pensées de compétition. La compétition te place dans un état de manque, dans l'illusion qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Mais l'univers est infini. Il y a une abondance illimitée de richesses, d'opportunités et de ressources pour ceux qui savent se mettre en harmonie avec la loi. Au lieu de te battre pour une part limitée, crée ton propre flux. Au lieu de chercher à prendre, commence à créer. Et tu découvriras que la prospérité viendra à toi de manière naturelle. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas vaguement, mais clairement. Quelle est l'image précise que tu veux imprimer dans ton esprit? Une maison? Une liberté financière totale? La possibilité d'aider ta famille, de voyager, de créer une entreprise prospère? Quelle que soit ta réponse, tu dois la voir avec clarté, la ressentir avec émotion et l'accompagner d'une gratitude profonde comme si elle était déjà accomplie. Car c'est ce mélange de vision, d'émotion et de gratitude qui crée la force magnétique la plus puissante de l'univers. Ne laisse pas les circonstances actuelles t'aveugler. Ta réalité présente n'est qu'un reflet de tes anciennes pensées. Si tu continues à penser de la même manière, tu continueras à récolter les mêmes résultats. Mais si tu changes ton mode de pensée aujourd'hui, si tu commences à voir l'abondance là où les autres voient le manque, ta vie entière commencera à se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. La science de l'enrichissement n'est pas de travailler plus que tout le monde, mais de travailler d'une manière alignée avec les lois universelles. Voilà pourquoi Wallace Wattles parlait toujours de gratitude. La gratitude est l'état mental qui prouve à l'univers que tu reconnais déjà l'abondance. Quand tu es reconnaissant, même pour les petites choses,
tu envoies un message puissant. Je suis déjà riche. Et ce message attire encore plus d'abondance. C'est pourquoi tu dois commencer et finir chaque journée dans la gratitude. Réveille-toi en disant merci. Endors-toi en disant merci. Et observe comment ton champ intérieur change, comment ton énergie attire de nouvelles opportunités. Chaque pensée de gratitude est comme une onde qui s'élargit et revient vers toi amplifiée. Quand tu remercies pour ce que tu as, tu ouvres la porte à plus encore. Wallace Wattles disait que la gratitude est le lien qui t'attache directement à la source infinie de richesse. C'est comme une antenne invisible qui t'accorde à la fréquence de l'abondance. Plus tu remercies, plus ton esprit devient sensible aux opportunités. Plus tu remercies, plus ton subconscient accepte que tu es déjà prospère. Et ce que ton subconscient accepte devient toujours réalité. Mais la gratitude seule n'est pas suffisante. Elle doit être accompagnée d'une vision claire. Sans vision, la gratitude est une émotion douce, mais elle ne dirige pas ton énergie. C'est comme une rivière puissante sans lit pour la contenir. Tu dois canaliser cette énergie avec une image précise. Voilà pourquoi tu dois écrire noir sur blanc ce que tu veux. Pas seulement dire « je veux être riche », mais définir combien, pourquoi et sous quelle forme. Plus ta vision est claire, plus l'univers sait comment répondre. Imagine que tu commandes un objet en ligne. Si tu ne précises pas la taille, la couleur ou le modèle, tu reçois n'importe quoi. Mais si ta commande est claire et détaillée, le système ne peut que t'envoyer exactement ce que tu as demandé. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque pensée précise et répétée est une commande envoyée au grand magasin de l'univers. Et ce magasin ne se trompe jamais. Il ne te livre pas ce que tu veux une fois. Il te livre ce que tu demandes de manière constante, consciente ou inconsciente. Alors, regarde bien tes pensées quotidiennes. Est-ce que tu commandes chaque jour des problèmes en te concentrant sur ce qui manque? Ou est-ce que tu commandes de l'abondance en te concentrant sur ce que tu veux vraiment? Wallace Wattles disait « Pense toujours à ce que tu veux, jamais à ce que tu ne veux pas, car la loi est implacable. Ce sur quoi tu portes ton attention grandit. » Maintenant, parlons d'un autre pilier de la science de l'enrichissement, l'action. Beaucoup croient que penser positivement suffit. Non, penser sans agir est comme semer une graine sans jamais arroser. La pensée attire, mais l'action concrétise. Wattles insistait, tu dois agir chaque jour, mais pas dans la panique ou dans la lutte. Tu dois agir d'une manière efficace, organisée et inspirée. Cela veut dire que tes actions doivent être guidées par ta vision et non par ta peur. Quand tu travailles en suivant la peur, tu luttes contre le manque. Quand tu travailles en suivant la vision, tu crées l'abondance. Alors demande-toi, est-ce que tes actions d'aujourd'hui reflètent tes anciens programmes de peur ou sont-elles déjà alignées avec la personne que tu veux devenir? Si tu veux la liberté, tu dois agir comme quelqu'un de libre. Si tu veux la richesse, tu dois agir comme quelqu'un qui sait déjà que l'abondance lui appartient. Ton énergie change et le monde réagit à cette énergie. Souviens-toi, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. La richesse n'est pas une tarte qu'on découpe en parts limitées. C'est un océan sans fin. Il y a toujours assez pour tous ceux qui savent se connecter à la source. La seule personne avec qui tu dois te mesurer, c'est ton ancien toi. Chaque jour, sois un peu plus clair, un peu plus discipliné, un peu plus reconnaissant que la veille. Et regarde comment ton monde commence à se transformer. Wallace Wattles expliquait aussi que la richesse ne vient jamais du hasard. Elle n'est pas un coup de chance, elle n'est pas une loterie. Elle est le résultat d'un ordre précis donné à l'esprit et suivi d'une action cohérente. La chance, disait-il, n'existe pas. Ce que les gens appellent la chance n'est que la rencontre d'une préparation intérieure avec une opportunité extérieure. Si ton esprit est prêt, les occasions se présenteront et tu sauras les reconnaître. Si ton esprit n'est pas préparé, tu ne verras même pas l'or qui se trouve sous tes pieds. Combien d'hommes et de femmes vivent à côté d'opportunités extraordinaires sans jamais les voir? Ce n'est pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que leur regard intérieur est fermé. Le pauvre regarde et ne voit que des limites. Le riche regarde et voit des possibilités. Et cette différence d'attitude vient de la façon de penser. C'est pourquoi Wattles disait que la pauvreté est une maladie de l'esprit avant d'être une réalité extérieure. Tant que tu te considères comme pauvre, tant que tu vibres le manque, tu seras prisonnier de ce cercle. Mais le jour où tu commences à voir l'abondance, même quand elle n'est pas encore visible dans ta vie matérielle, ce jour-là, le processus de transformation commence. Laisse-moi te donner une image simple. Imagine que tu es dans une pièce sombre, tout est noir,
et tu ne vois rien. La pauvreté, c'est cette obscurité, mais l'abondance, c'est la lumière. Et tu n'as pas besoin de combattre l'obscurité. Tu n'as qu'à allumer la lumière. Une seule petite flamme suffit pour transformer une salle entière. Ta pensée, ta gratitude, ta vision claire, ce sont ces flammes. Allume-les et observe comment les ténèbres se dissipent. Mais beaucoup échouent parce qu'ils veulent tout de suite. Ils plantent une graine aujourd'hui, et demain, ils arrachent la terre pour vérifier si elle pousse. Ils doutent, ils s'impatientent, et ce doute détruit le processus. L'univers fonctionne avec constance, pas avec agitation. Si tu sèmes, arrose et attends avec confiance, tu récolteras. Mais si tu sèmes avec peur et impatience, tu ne laisses pas le temps à la loi de produire ses fruits. Voilà pourquoi Wattles parlait du rôle essentiel de la foi. La foi n'est pas une croyance aveugle. C'est une certitude intérieure que les lois universelles fonctionnent toujours. C'est comme la gravité. Tu n'as pas besoin de la voir pour savoir qu'elle agit. De la même manière, quand tu gardes ta vision, ta gratitude et tes actions alignées, tu peux être certain que la prospérité viendra. Pas peut-être, pas un jour, mais inévitablement. Alors je te pose la question, est-ce que tu vis comme un scientifique de l'esprit ou comme un spectateur passif? Est-ce que tu observes tes pensées? Est-ce que tu choisis consciemment ce que tu veux imprimer dans ton subconscient ou laisses-tu le monde extérieur dicter ton état intérieur? Car c'est là que se joue la différence entre une vie de survie et une vie d'abondance. Ne crois pas que cette science est réservée aux philosophes ou aux sages. Elle est pour toi, ici et maintenant. Elle ne demande pas d'intelligence exceptionnelle, mais de la discipline. Elle ne demande pas de circonstances idéales, mais de la constance. Si tu peux penser, ressentir et agir d'une certaine manière, tu peux devenir riche. Et personne, absolument personne, ne peut t'en empêcher, à part toi-même. Alors, comment appliquer concrètement cette science dans ta vie quotidienne? Wallace Wattles donnait une méthode simple, mais redoutablement efficace. Chaque jour, garde ton esprit fixé sur ce que tu veux, jamais sur ce que tu crains. Ne parle jamais de manque, même pour plaisanter. Ne laisse pas une parole de pauvreté franchir tes lèvres, car chaque mot est une commande, chaque pensée est une graine, chaque émotion est un engrais. Ton subconscient enregistre tout, sans filtre. Ensuite, cultive la gratitude comme ton état naturel. Remercie pour chaque petite chose, l'air que tu respires, l'eau que tu bois, la lumière du soleil, la nourriture dans ton assiette. Car en remerciant, tu envoies un message clair à l'univers. Je vis déjà dans l'abondance. Et ce message est toujours amplifié et renvoyé vers toi. Troisièmement, agis chaque jour de manière efficace. N'attends pas demain pour commencer. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose, même petit, qui t'approche de ta vision. N'attends pas les conditions parfaites, car elles n'arrivent jamais. Ce sont tes actions alignées qui créent les conditions. Wattles disait, « Fais aujourd'hui tout ce que tu peux faire aujourd'hui, mais fais-le de la meilleure manière possible. Pas avec peur, pas avec hâte, mais avec calme, concentration et certitude. Et enfin, persiste. C'est ici que beaucoup abandonnent. Ils essaient une semaine, un mois, et parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, ils déclarent que cela ne fonctionne pas. Mais celui qui persiste finit toujours par récolter. Le fermier qui arrache ses semences avant la saison ne récoltera jamais, mais celui qui attend, qui continue à arroser et à croire, finit toujours par remplir ses greniers. Mon ami, ta pauvreté n'est pas une condamnation. C'est une ancienne programmation que tu peux effacer. Ta richesse n'est pas un rêve inaccessible. C'est une conséquence naturelle de la loi quand tu l'appliques. La science de l'enrichissement n'est pas une théorie, c'est une méthode. Et si tu l'appliques, ta vie changera. Tout comme la gravité fait tomber une pierre à chaque fois. C'est inévitable. Alors décide maintenant. Décide de penser d'une certaine manière. Décide de garder ta vision. Décide de remercier chaque jour. Décide d'agir efficacement. Et décide de persister, quoi qu'il arrive. Ce sont les 4 piliers. Et si tu tiens bon, l'abondance viendra. Écris-le dans ton cœur et répète-le avec moi. Je pense d'une certaine manière, je ressens la gratitude, j'agis efficacement et je persiste jusqu'à ce que ma vision devienne réalité. C'est ma loi, c'est ma science, c'est mon chemin vers la richesse. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es prêt. Tu l'es déjà. L'univers répondra à ton ordre dès que tu décideras d'agir. Mais avant de conclure, laisse-moi te donner un aperçu de ce qui t'attend ensuite. Ce que tu viens d'apprendre avec Wallace Wattles est une fondation.
Tu sais maintenant qu'il existe une science, une méthode précise pour créer l'abondance. Mais comment vivre chaque jour comme si tu étais déjà riche? Comment adopter immédiatement l'identité de celui qui a déjà tout ce qu'il désire? C'est ce que tu découvriras dans le prochain épisode avec Bob Proctor. Bob révèle une vérité puissante. Quand tu agis comme si tu étais déjà riche, la vie entière commence à se réorganiser pour confirmer cette identité. Tu veux savoir ce qui se passe? Quand tu changes ton attitude, ton langage et ta posture, avant même que l'argent n'arrive, alors tu ne peux absolument pas manquer cette prochaine vidéo. Le lien est déjà dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Clique dessus dès maintenant et prépare-toi à découvrir comment agir comme si tu étais déjà riche peut transformer radicalement ta réalité. Ta transformation a commencé aujourd'hui. Ne t'arrête pas au milieu du chemin. Continue avec moi et deviens le créateur, conscient de ta vie.